Bonjour chers tous. Euh, je vous salue. Une fois encore, c'est M. Jacques qui vous arrive. Je vais vous expliquer les calculs de barres sur les chantiers. Comment on calcule le bar sur les chantiers? Alors, si vous voyez bien, nous sommes sur le chantier ici. On est en train de faire des colonnes. Vous voyez très bien. On fait maçonnerie de parpaing. Vous voyez. Il y a aussi le bar que le client a acheté. Vous voyez très bien. Et je voulais juste vous expliquer comment on fait le calcul des barres, donc le mètre des barres. Si vous voyez, en Afrique, la longueur linéaire des barres, c'est 12 mètres. Aujourd'hui, on commence à mener 11 mètres 50. Il y a aussi 10 mètres 50, mais selon les normes, c'est 12 mètres en Afrique. Ici, là où nous sommes, au lieu de 12 mètres, la longueur totale des barres, c'est 6 mètres. C'est 6 mètres. Là, en Afrique, la longueur des barres, c'est 12 mètres. Ici, c'est 6 mètres. Là, le sac de ciment pèse 50 kg. Ici, le sac de ciment, c'est 25 kg. Alors, je vais vous expliquer vite. Si vous voyez bien, nous avons déjà ici les poteaux qu'on a déjà ferraillés. Ces poteaux qu'on est en train de ferrailler, on va les placer normalement là-bas, tel que vous voyez, on est en train de faire. De l'autre côté, même là, on va mettre les poteaux pour mettre la poutre de chaînage là. Maintenant, si vous voyez bien, comme c'est 6 mètres, c'est-à-dire en commençant ici jusque là, c'est 3 mètres. Parce qu'on va couler la dalle, on ne va pas respecter les 3 mètres là. On va faire le dépassement pour faire le recouvrement des poteaux qui va arriver quand on va finir à couler la dalle. Alors, si vous voyez bien, si notre colonne, il y a 4 barres que nous sommes en train de ferrailler, ces colonnes à 4 barres. Maintenant, si vous prenez maintenant 3 mètres 50, parce que en commençant ici, jusque là, c'est 3 mètres. Si vous augmentez 50 pour préparer l'arrobage au-dessus de la dalle, nous aurons 3 mètres 50 pour un bar. Alors, vous prenez notre bar, notre cas ici, nous avons le colonne de 4 barres. C'est-à-dire, nous allons prendre les 4 barres 1, 2, 3, 4, multiplié par 3 mètres 50, nous aurons presque 15 mètres. Alors, comme nous avons 15 mètres déjà, 15 mètres, et le bar c'est 6 mètres la longueur totale, nous avons 15 mètres avec 3 mètres 50, un bar, 3 mètres 50, 3 mètres 50, 3 mètres 50, nous avons presque 15 mètres. Par là, pour savoir les barres maintenant, c'est là où nous sommes, pour savoir les barres, nous allons faire la longueur cumulée de la structure. C'est-à-dire, par exemple, notre cas ici, nous sommes en train de construire une maison de 15 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. C'est-à-dire, nous allons prendre le 15 mètres qui est de l'autre côté, plus 15 mètres de l'autre côté là, c'est déjà 30, plus 10 mètres que vous voyez à la largeur, plus 10 mètres que vous voyez à l'autre largeur, c'est déjà 50. 15 plus 15, 30, 10 plus 10, 20, c'est déjà 50. Et par là, nous allons faire quoi? Nous allons augmenter le mesure de mur intérieur. Par exemple ici, si on a par exemple ici 10 mètres ou 5 mètres, là-bas on additionne, on fait la sommation. Si par exemple nous pouvons trouver la longueur totale, donc la longueur cumulée de 100 mètres, c'est-à-dire notre construction, nous n'allons pas calculer comme si nous sommes en train de faire une maison, mais nous allons calculer comme si nous sommes en train de construire le mur de clôture. Donc nous commençons notre mur ici, nous allons avec notre mur de clôture avec notre longueur cumulée. Alors généralement, pour des normes de construction, à 2,50 m, nous devons mettre un poteau. Donc, après 2,50 m, nous avons un poteau. Si par exemple, notre longueur cumulée, c'est 100 mètres, quand nous avions pris longueur, plus largeur, plus le mur de l'intérieur que vous voyez ici,
je suppose avoir 100 mètres à titre d'exemple. Si nous avons par exemple 100 mètres et que pour fabriquer seulement les poteaux ici, ça nous a demandé 15 mètres. Quand nous avions pris 3,50 m par barre. C'est-à-dire, nous allons prendre les 100 mètres là, nous les divisons par 2,50 m par colonne. Pratiquement, si vous voyez bien, nous aurons environ 40 poteaux pour une longueur cumulée de 100 mètres. Alors, comme nous avons 40 poteaux, déjà, et que chaque poteau c'est 15 mètres, c'est-à-dire, nous allons prendre les 40 poteaux là, nous allons multiplier ça par 15 mètres, parce qu'un poteau, donc si on fait la longueur cumulée des barres, nous aurons 15 mètres. Nous prenons les 40 poteaux là, on multiplie par 15 mètres, nous allons avoir au moins 600, nous allons avoir 600 mètres. Avec 600 mètres, il y a le bar que nous avons, c'est 6 mètres. Nous allons prendre maintenant le 600 mètres divisé par 6 mètres la longueur des barres. Le 600 mètres divisé par 6 mètres la longueur des barres, pratiquement nous aurons 100 barres. Donc, notre cas, si nous avons 100 mètres comme longueur cumulée, on divise par 2,5. Le 2,5 c'est le poteau, parce qu'à 2,50 m, on doit mettre les poteaux, nous allons avoir 40 poteaux. Et après, nous allons prendre 40 poteaux, on multiplie par 15 mètres la longueur totale d'un poteau par barre. Et là, nous aurons 600 mètres. Avec les 600 mètres là, nous allons maintenant diviser les 600 mètres divisé par 6 mètres comme longueur linéaire d'un seul bar, nous aurons 100 barres. C'est ça. Et pour les étriers, c'est la même chose. Et par après, la vidéo qui va suivre, vous allez voir que nous allons expliquer maintenant les étriers. Comment calculer les étriers et comment faire l'espacement des étriers. Pour les barres, je pense que mes téléspectateurs, vous n'aurez plus le problème. Si vous avez un ouvrier qui vient chez vous, vous pouvez faire vous-même les calculs et vous allez faire le calcul des barres. Pratiquement, vous allez acheter les barres qui conviennent. Merci de suivre cette vidéo. Merci de suivre ça. Aimez et likez. Merci beaucoup et bon dimanche à vous.